tu te révèles dans la douleur. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Dans la tête de, le podcast où nous allons plonger ensemble dans les pensées et stratégies des esprits les plus fascinants et inspirants. Aujourd'hui, on commence très fort avec quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà, David Goggins. Si ce nom ne vous dit rien, préparez-vous parce que l'on va parler d'un homme hors du commun. Ancien Navy SEAL, coureur d'ultramarathon et auteur du best-seller Can't Hurt Me. Mais ce qui distingue vraiment David Goggins, c'est sa capacité à utiliser la souffrance comme un véritable outil de transformation. David Goggins, c'est quelqu'un qui ne fuit jamais la douleur. Au contraire, il la cherche, il la provoque même. Pourquoi ? Parce qu'il croit profondément que c'est dans la souffrance que l'on découvre qui l'on est vraiment. Et comme il le dit si bien, tu te révèles dans la douleur. Cette phrase résume toute sa philosophie de vie et c'est justement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Son parcours est vraiment hors du commun. Né dans une famille violente, il a grandi dans un climat de peur, d'abus, de racisme et de pauvreté. Plus tard, il pesait plus de 135 kilos. Il était déprimé, il travaillait comme exterminateur de cafards. Mais un jour, il a pris une décision radicale, tout changer. En quelques mois, il a perdu 50 kilos pour intégrer la formation des Navy SEALs. Aujourd'hui, il fait partie des rares hommes qui a terminé les formations des SEALs, des Rangers et de l'Air Force. Mais au-delà de ses titres et accomplissements, ce qui rend David Goggins vraiment incroyable, c'est sa discipline inébranlable et sa mentalité de fer. Il a participé à certains des ultramarathons les plus difficiles du monde, comme la Badwater dans la vallée de la mort, ou encore la Moab, une course de 240 miles. Dans cet épisode, nous allons décortiquer 3 aspects majeurs de sa philosophie. Premièrement, comment il utilise la souffrance pour se découvrir et se transformer. Ensuite, pourquoi pour lui la discipline est plus importante que la motivation. Et enfin, nous découvrirons ce qu'il appelle le cookie jar, une technique mentale qu'il utilise pour se rappeler de ses victoires passées lorsqu'il atteint ses limites. Croyez-moi, cet épisode va être un véritable concentré d'inspiration. Si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, alors vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti, plongeons ensemble dans la tête de David Goggins. Alors on commence avec la première grande idée de David Goggins, celle qui l'a transformé radicalement, la souffrance comme catalyseur. Pour la plupart des gens, la souffrance c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter à tout prix. Mais pour Goggins, c'est tout l'inverse. Il la cherche, il la provoque même. David Goggins voit la souffrance comme un véritable outil de transformation. Selon lui, c'est précisément dans ces moments où l'on est au bord de l'abandon que l'on découvre qui l'on est vraiment. Pour lui, la souffrance n'est pas seulement une épreuve à traverser, c'est une opportunité de grandir, de se transformer. Chaque course extrême qu'il a entreprise, chaque défi qu'il a relevé, a révélé quelque chose de nouveau sur lui-même. Un exemple qui illustre parfaitement cette idée, c'est la course de la Moab, une épreuve de 240 miles dans des conditions extrêmement éprouvantes. Goggins a traversé des douleurs physiques inimaginables, des crampes, des blessures, un épuisement total. Mais au lieu de céder, au lieu d'abandonner face à la souffrance, il s'en est servi pour aller encore plus loin, pour découvrir cette force mentale qu'il appelle souvent l'inconnu de soi-même. Il dit que c'est en allant au-delà de la douleur que l'on découvre sa véritable force. Et c'est là que je rejoins pleinement Goggins dans cette idée d'embrasser l'inconfort. Chaque jour, je plonge 2 minutes dans un bain glacé installé sur ma terrasse. Alors oui, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, loin de là. Mais à chaque fois que je ressors, je me sens mentalement plus fort. Cette épreuve quotidienne, aussi simple qu'elle puisse paraître, me rappelle que l'inconfort est un passage obligé pour grandir. Ça me prouve que je peux dépasser ces petits moments d'inconfort et en ressortir plus fort. Et c'est exactement ce que Goggins veut nous faire comprendre. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour souffrir inutilement, mais de comprendre que c'est dans ces moments difficiles que l'on se révèle vraiment. La plupart des gens s'arrêtent dès qu'ils ressentent de la douleur ou de l'inconfort, mais en réalité, ce sont précisément ces moments qui sont les plus propices à la découverte de soi. Et c'est ce que j'ai découvert à travers ce rituel quotidien. La souffrance devient une opportunité, pas un obstacle. Alors comment appliquer ça dans votre propre vie ? Vous n'avez peut-être pas de bain glacé à disposition, mais il y a sans doute des moments d'inconfort que vous évitez. La prochaine fois que vous êtes face à une situation inconfortable, que ce soit un défi professionnel, une tâche difficile ou même un effort physique, voyez-la comme une opportunité de découvrir votre force intérieure. Je vous lance un petit défi cette semaine. Identifiez une situation que vous avez tendance à éviter à cause de l'inconfort et engagez-vous à la confronter. Que ce soit un projet que vous repoussez, une habitude difficile à mettre en place ou même une épreuve physique, engagez-vous pleinement dans cette situation et voyez ce que vous pouvez en tirer. Mais bien sûr, embrasser la souffrance, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande une vraie discipline et c'est justement là que la deuxième grande idée de David Goggins entre en jeu, la discipline quotidienne. Et attention, ici on ne parle pas de motivation qui va et vient selon les jours, mais bien de discipline solide, celle qui tient quoi qu'il arrive. Pour Goggins, la discipline est bien plus importante que la motivation. Pourquoi ? Parce que la motivation, c'est une ressource qui fluctue.
Certains jours, vous êtes super motivé et tout vous semble possible, mais d'autres jours, cette motivation est absente. C'est dans ces moments-là que la discipline prend tout son sens. La discipline, c'est ce qui vous permet de continuer à avancer, même quand la motivation est à zéro. Goggins appelle ça sa grind mentality. Tu fais ce que tu as prévu de faire, quoi qu'il arrive, sans négociation possible. Prenons un exemple clair. Goggins court tous les jours, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il soit fatigué ou pas. Il ne se demande même pas s'il en a envie, il le fait, point final. Il s'impose cette discipline parce qu'il sait que c'est la répétition de petites actions quotidiennes qui finit par faire toute la différence. Et je me retrouve complètement dans cette approche avec ma propre routine de salle de sport. 3 fois par semaine, sans exception, je vais à la salle de sport à l'heure du déjeuner. Ce n'est pas toujours facile, croyez-moi, il y a des jours où je préférais me reposer, où cette petite voix dans ma tête essaie de trouver toutes les excuses possibles pour ne pas y aller. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel. J'entendais souvent des gens dire « il faut écouter son corps » et pendant longtemps je l'ai fait. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment mon corps qui parlait. C'était mon esprit qui cherchait simplement à éviter l'effort. Alors j'ai pris une décision claire, peu importe comment je me sens, je fais ce que j'ai fixé à l'avance. Et c'est exactement ce que Goggins se dit. Je ne négocie jamais avec moi-même. C'est là où réside toute la différence. La motivation fluctue, c'est un fait. Il y aura des jours où vous ne vous sentirez pas motivé, c'est inévitable. Mais si vous avez une discipline solide, vous avancerez quand même. Et c'est ça qui vous permet de progresser constamment, même quand vous ne le sentez pas. Dans mon cas, le fait de ne jamais manquer ces séances de sport, même quand j'en ai le moins envie, c'est ce qui fait toute la différence sur le long terme. Cela m'a appris que la régularité est bien plus puissante que les petits coups de motivation temporaire. Alors, pour vous aussi, la clé est d'établir des routines régulières et de ne jamais négocier avec vous-même. Il ne s'agit pas d'attendre d'être motivé pour agir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, engagez-vous à faire ce que vous avez planifié à l'avance, que ce soit faire de l'exercice, avancer sur un projet ou tout autre objectif personnel, sans excuse. Je vous encourage cette semaine à choisir une petite action que vous allez accomplir tous les jours ou 3 fois par semaine, sans négociation possible. Ça peut être quelque chose de simple, marcher 30 minutes, lire le chapitre d'un livre, méditer, travailler sur un projet personnel. L'important, c'est de le faire systématiquement, sans excuse. Maintenant, même avec toute la discipline du monde, il y a des moments où l'on atteint vraiment ses limites. Et quand ça arrive, David Goggins a une méthode simple mais incroyablement puissante pour continuer, c'est ce qu'il appelle le cookie jar. Le cookie jar, c'est une technique mentale que Goggins utilise pour se rappeler de ses victoires passées. À chaque fois qu'il traverse un moment particulièrement difficile, il plonge dans ce bocal mental pour se remémorer les moments où il a déjà surmonté des obstacles. Et là, il se dit, si j'ai réussi à faire ça à ce moment-là, alors je peux aussi surmonter ce qui se passe maintenant. C'est une façon de puiser dans ses ressources mentales et de trouver la force de continuer quand tout semble insurmontable. Un exemple marquant est la course Badwater, une course d'endurance en plein désert sous des températures extrêmes. À un moment, Goggins était littéralement au bord de l'abandon. Son corps était épuisé et son esprit lui disait d'arrêter. Mais c'est précisément là qu'il a plongé dans son cookie jar. En se rappelant toutes les fois où il avait surmonté des épreuves incroyables, il a puisé dans ses souvenirs pour se rappeler qu'il avait déjà vaincu l'insurmontable. Et c'est cela qui lui a donné la force de finir la course. Et honnêtement, c'est une technique que j'utilise moi-même, surtout dans les moments où je me sens vraiment dépassé. Quand je suis au bord de l'abandon, quand tout semble trop difficile, je repense à mes propres victoires passées. Je me rappelle ces moments où, malgré l'épuisement, j'ai continué à avancer, même si c'était incroyablement dur. C'est cette méthode, développée par Goggins, qui m'aide à surmonter ces moments où l'on a envie de tout lâcher. Et souvent, je me dis, si j'ai réussi à faire ça à ce moment-là, alors je peux aussi surmonter ce que je vis maintenant. Ces souvenirs me permettent de me reconnecter à cette force intérieure que l'on oublie parfois, surtout quand on fait face à une grosse difficulté. Ce qui est vraiment génial avec le cookie jar, c'est que tout le monde peut l'utiliser. Nous avons tous vécu des moments où nous avons réussi à accomplir quelque chose de difficile. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler ce que vous avez déjà surmonté comme défi. Si vous l'avez déjà fait une fois, vous pouvez le refaire. C'est une manière de renforcer votre résilience mentale. Peu importe la difficulté du moment présent, le simple fait de vous souvenir de vos petites ou grandes victoires passées vous donnera l'énergie nécessaire pour continuer. Je vous encourage donc à créer votre propre cookie jar mental. Chaque fois que vous surmontez une difficulté, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans vos projets perso, notez-le quelque part. Et lorsque vous vous sentez bloqué ou démotivé, replongez dans ces victoires. Elles seront là pour vous rappeler que vous avez déjà fait des choses incroyables et que vous êtes capable de surmonter les défis actuels. Aujourd'hui, je vous propose de commencer à remplir votre cookie jar. Notez chaque petite victoire, chaque moment où vous avez fait quelque chose de difficile. Vous verrez que ces souvenirs deviendront une véritable source mentale pour vous aider à traverser les moments de doute. Nous venons donc d'explorer 3 idées clés de David Goggins. Comment il utilise la souffrance comme un levier de transformation,
pourquoi la discipline quotidienne est bien plus fiable que la motivation, et enfin comment sa technique mentale du cookie jar lui permet de surmonter les moments les plus difficiles. Ces principes peuvent littéralement changer la façon dont vous abordez vos défis au quotidien. Cette semaine, je vous lance un défi. Choisissez une activité ou une situation que vous évitez parce qu'elle vous met mal à l'aise. Ça peut être un projet que vous repoussez, un entraînement que vous n'osez pas commencer, ou même une conversation difficile que vous redoutez. Engagez-vous à l'affronter cette semaine et voyez ce que vous en tirez. Vous pourriez bien découvrir une force en vous que vous ignoriez. Si cet épisode vous a inspiré et que le concept de « dans la tête de » vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Chaque semaine, on explore l'esprit des plus grands penseurs et leaders et je suis certain que vous allez adorer ce qui arrive. Et si vous avez apprécié ce moment ensemble, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire. Cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et à continuer cette aventure avec vous. Merci infiniment pour votre écoute, ça me touche vraiment. Dans le prochain épisode, on plongera dans la tête de Tim Ferriss, un autre esprit fascinant qui partage ses stratégies sur la productivité, la performance et l'optimisation de la vie. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. À très bientôt!